Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live où on va parler d'algorithmes du marché. Alors, on a vu dans les vidéos précédentes les retracements de Fibonacci et on va utiliser cet outil-là pour comprendre comment le marché fonctionne et pour comprendre un aspect qui est très important pour le marché, mais surtout très important pour votre trading. Donc, si vous écoutez cette formation, cette vidéo, n'oubliez pas de l'écouter jusqu'au bout. Euh, c'est vraiment très important. Prenez des notes, s'il vous plaît. Prenez des notes parce que là, on commence à rentrer dans des éléments essentiels qu'il y a dans mon trading. On commence à rentrer dans les idées que j'ai mis en place dans mon trading. On commence à rentrer dans vraiment l'expérience que j'ai pu avoir sur le marché qui me permet aujourd'hui de prendre des multitudes de positions que vous voyez. Donc, prenez des notes, c'est très très important. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partager, abonnez-vous, enfin, etc. Voilà, voilà. Cet algorithme. Qu'est-ce que j'entends par cet algorithme? Pourquoi je vais parler de cet algorithme? Ok, je vais d'abord vous emmener sur mon canal Telegram. Et je vais un peu vous montrer ce que j'ai dit sur mon canal Telegram. Donc, pour moi, avec l'humble expérience que j'ai dans le trading, pour moi, il est clair que, que les marchés financiers actuellement sont régis par des algorithmes sophistiqués. Pour moi. Et je vais vous demander de regarder une vidéo, ensuite de revenir dans cette formation. Mais euh, pour moi, le marché est régi par des algorithmes sophistiqués. Et chaque fluctuation du prix ne résulte pas simplement du hasard ou de notre prétendu outil magique, analyse technique, machin truc, enfin, euh, indicateur magique, etc. Non. Pour moi, chaque fluctuation du prix est fait de manière précise. C'est pas du hasard que le marché est à ce niveau-là. C'est pas du hasard que Bitcoin est à 73K. C'est pas du hasard si Bitcoin retrace à 59K. C'est pas du hasard pour moi. Donc, pour aller un peu plus loin et être plus précis, selon moi, il existe 7 algorithmes distincts sur le marché. Un algorithme qui va opérer toutes les 4 heures, donc ça équivaut aussi sur le trading, on en parlera. Un autre qui a une portée journalière, un troisième qui a une portée hebdomadaire, un quatrième qui s'exécute de manière mensuelle, un cinquième de manière trimestrielle, un sixième de manière semestrielle et un dernier de manière annuelle. Pour moi, la véritable clé de comprendre dans lequel des cadres nous évaluons pour ajuster nos stratégies en conséquence. ça, ça rappelle un peu ce que Elliott a découvert pour moi. Ça rappelle un peu ce que Elliott a découvert, qu'on a des tendances dans des tendances, dans des tendances, dans des tendances. Et pour que ces mouvements puissent être exécutés, pour moi, surtout en l'heure du 21e siècle qu'on est, l'ère pardon, de l'intelligence artificielle, etc., pour moi, et les algorithmes justement qui créent, c'est ce que Elliott a découvert. Vous allez descendre un peu, enfin, on va descendre un peu plus bas dans mon canal, et moi, je vais vous demander de regarder cette vidéo-là. Alors, il faut juste que je la retrouve. Bon, moi, je vais vous demander de voir ce documentaire. Je vais vous demander de voir ce documentaire. Et en ayant vu ce documentaire, vous allez mieux comprendre ce que je vais dire par cet algorithme. En ayant vu ce documentaire, vous revenez dans la vidéo. Donc, je parle de... Tac, tac, tac. Je parle de ce documentaire s'il veut bien. Par contre, j'écris beaucoup, hein. Je parle énormément. Tac, 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 tac. Laissez-moi juste le temps de le trouver. Voilà. Je vais vous demander de regarder cette vidéo-là, ce reportage ici. Donc, écrivez sur YouTube les nouveaux loups de Wall Street, trading haute fréquence. Regardez ce documentaire. Regardez-le une fois, regardez-le une deuxième fois, regardez-le une troisième fois avant de continuer cette vidéo. Allez voir aussi cette vidéo ici. Regardez cette vidéo une fois, deux fois, et ensuite, logiquement, normalement, vous avez regardé déjà cette vidéo. Et ensuite, vous revenez sur cette vidéo-là. Donc, on revient sur ce que je disais. Pour moi, il y a 7 algorithmes sur le marché. Comment savoir si le marché est en train de... Comment savoir si cet algorithme-là a créé un mouvement mensuel baissier, a créé un mouvement semestriel haussier, a créé un mouvement trimestriel baissier? Comment savoir dans quelle direction ces algorithmes-là vont aller? Pour ça, on va utiliser Fibonacci. OK, donc lorsque... Et alors,
Attention, le concept que je vais vous expliquer est de Michael G. Huddleston, qui l'appelle PDRA Matrix, Premium Discount Array Matrix, la matrix des niveaux Premium Discount. OK? Donc, il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César, hein. Comme on rend à Charles II ce qui lui appartient, on rend à Richard Wyckoff ce qui lui appartient, on rend à Elliot ce qui lui appartient, on rend à Gann ce qui lui appartient, on rend à Gartley ce qui lui appartient, on rend à Larry Williams ce qui lui appartient, on rend à Steve Morrow ce qui lui appartient, on rend à Sébastien Dubois ce qui lui appartient. Il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Et on rendra à Armand ce qui appartient à Armand. Ah, il deserve it. Donc, lorsqu'on on fait notre analyse technique, on doit définir nous définissons les conditions du marché. Quel prix le marché peut atteindre s'il est bullish ou s'il est bearish? C'est souvent la question qu'on se pose. Oui, Bitcoin va être haussier, bull run, etc. Mais d'accord, mais il va atteindre quel prix? Ouais, Bitcoin, c'est bon, il va retracer. D'accord, mais il va atteindre quel prix? Donc, ce mécanisme simple nous permet de déterminer la direction. Rappelez-vous, trouvez la tendance du marché. Référez-vous à Charles Do. Référez-vous aux vidéos sur la structure. Très important. Donc, si le marché est dans une zone discount, il y a des fortes probabilités qu'il aille chercher à visiter le premium. Discount, pas cher. Je pense qu'en France, vous connaissez tous ces discounts. Euh, une entreprise qui a pour mission de vendre tous les produits pas chers. Donc, si le marché est dans la zone pas chère, il y a des fortes probabilités qu'il aille visiter la zone chère. Vous achetez un produit pas cher, l'idée pour vous, c'est de le revendre quand il est cher. Si le marché est dans la zone chère, il y a des fortes probabilités qu'il aille chercher à visiter le discount. Vous voyez un produit, un téléphone à 2000 euros, ben, vous allez attendre qu'il soit à 700 euros pour l'acheter. Souvent, c'est ce qu'on fait, j'espère. OK? Tout simplement. Et dans les premium discounts, il y a des principes. On parlera un peu plus tard des principes. Donc, comment découvrir ces modèles? Alors, moi, je vais surtout vous parler des sell et des buy programmes. Un algorithme, c'est- c'est quelque chose, un algorithme, c'est quelque chose qui va t'exécuter tout simplement un programme. Je vais vous montrer un petit programme qu'on m'a pu construire pour illustrer ce live, cette vidéo. Donc, c'est un petit jeu qu'on m'a créé pour vous expliquer un algorithme. Donc, c'est un petit truc, hein, c'est pas quelque chose d'incroyable. Mais qui est que peu importe le chemin que je prends, peu importe le chemin que je peux prendre, voilà. Peu importe le chemin que je peux prendre, donc là j'ai pris un chemin comme ça, je clique sur obtenir le hash, je tombe sur cette valeur, 69, 28. Donc peu importe le chemin que je vais prendre, que je vais atterrir sur le carré noir, je tomberai sur cette valeur, 68, 28, 60, etc. Donc je recommence, peu importe le chemin que je prends, là je vais dans ce sens, je fais ça, caca, clac. Si j'atterris sur le rectangle, je tomberai toujours sur cette valeur, peu importe. Je peux continuer, recommencer. Hop, on va faire une dernière fois. On va aller là-haut. On va aller tout en bas. On fait ça. On met même un M. Hop, hop. Ah, je suis pas à terre. Bon, là, je recommence. Là, c'est un H différent. Vous voyez. Comment j'ai mal fait. Donc, peu importe le chemin que je prends, je vais là-haut. Donc, c'est assez technique. Ouais, c'est assez technique pour moi d'atterrir sur le carré. Attendez. Dernier essai. Hop, clac. Voilà. Obtenir le H. 68, 69, 28, 60, etc. Peu importe le chemin que je prends, si j'atterris sur ce rectangle-là, ça me sortira cette valeur. La personne qui a codé justement ce petit jeu a créé cette fonction-là, que peu importe la direction que je vais faire là avec mes points verts, je peux faire comme ça, clac. Peu importe la direction que je vais prendre avec mes points verts, si je finis par atterrir sur le rectangle, donc obtenir le H, ça sera toujours cette valeur-là. Ça, c'est un exemple de programme qui a. Imaginez-vous, du coup, dans votre trading, dans le trading, du coup, il y a aussi des programmes. Imaginez-vous, dans le trading, il y a des sell programmes. Donc, il y a des programmes de vente, il y a des programmes de buy. Que l'algorithme exécute un prompt.
J'espère vraiment que vous avez regardé les deux vidéos avant de revenir sur cette formation. C'est très important. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Sinon, vous n'allez pas me comprendre. Si vous avez regardé ces vidéos-là, vous allez mieux me comprendre. Mais si vous n'avez pas regardé ces deux vidéos-là, vous n'allez pas me comprendre. Donc, allez vraiment, faites l'effort. Dans le monde du 21e siècle qu'on est aujourd'hui, c'est un écrivain qui dit ça, les analphabètes ne sont pas ceux qui ne savent pas écrire ni lire. Les analphabètes, c'est des personnes qui ne sont pas capables d'apprendre, de réapprendre. N'ayez pas la paresse intellectuelle, s'il vous plaît. Allez vraiment voir ces vidéos. Bon, bref, donc, je pars du principe que vous l'avez vu. Donc, les seuls programmes et les by programmes. Qu'est-ce qu'on peut se rendre compte sur le marché? Donc, comme un algorithme exécute un programme, tu lui fais écrire si, donc if, nanana, si le marché fait ça, j'aimerais que tu fasses ceci. Donc là, on va écrire un programme ensemble. Si on voit le marché en monthly, il est dans la zone, il est dans la zone premium. L'objectif, c'est d'aller chercher la zone discount en weekly. C'est ce qu'on a eu ici. Donc, si le marché est dans la zone premium, il y a des fortes probabilités qu'il aille chercher à visiter le discount. Donc, en monthly, si on voit le marché en monthly qui est dans la zone premium, il y a des fortes probabilités qu'il aille chercher le weekly discount. Mais pour qu'il aille chercher le weekly discount, il faut qu'on puisse voir monthly, il faut qu'on puisse voir weekly premium d'abord, daily premium d'abord, H4 premium, H1 premium, et c'est en H1 qu'on exécute un trade pour aller chercher le weekly discount. Je vais vous montrer un exemple directement. Tout de suite, je vais vous montrer un exemple. On prend le Bitcoin. OK. On va prendre le Bitcoin et on va se mettre, hop, on va couper comme ceci. Rappelez-vous, enfin, c'est une position que j'ai pu prendre. Je vais vous montrer que je l'ai prise, que j'en ai parlé sur le Discord. Donc, on repart en weekly. Rappelez-vous que vous êtes obligé de savoir faire votre structure. OK, donc, vous faites votre structure. Tac, votre structure, vous finissez par vous dire que vous êtes entre ce plus bas-là et ce plus haut-là en monthly. Vous mettez cette Fibonacci-là, PDRA. Je vous donne tac, les valeurs. Donc, c'est dans style. Vous avez ici les valeurs de cette Fibonacci. Très bien. Mettez cette Fibonacci, vous vous rendez compte que le marché ici, il est premium. OK, moi, je ne suis pas quelqu'un de très intelligent. Vert, pour moi, égale à acheter. Rouge, égale potentiellement, enfin, égale à avoir des shorts. Donc, on est dans la zone rouge. C'est une zone chère en monthly. Weekly, donc pareil, vous faites votre structure. Pareil, weekly, vous faites votre structure. Dans votre structure weekly, vous terminez entre ce plus bas-là et ce plus haut-là. Weekly, pareil, là où le prix il est actuellement, attention, c'est là où le prix il est actuellement, il est dans la zone chère. Très bien. Daily, daily, je fais ma structure. Fibonacci, donc plus haut, plus bas, vu qu'on est baissier. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très intelligent, donc hop, je vais mettre l'inverse. Voilà. Rouge, on est premium. Vert, on est discount. Premium, qu'est-ce qu'on cherche? Je veux voir des ventes. Donc là, je me suis rendu compte que pour le moment, j'ai monthly premium, weekly premium, daily premium. Très bien. Continue. On va aller en H4. Donc, tu fais ta structure. Attention, il faut savoir très bien faire. Il faut vraiment être bon dans sa structure. Il faut bien faire sa structure. H4. Tac. H4, le dernier mouvement, c'est ceci. Je ne suis pas quelqu'un d'intelligent. Donc, hop, comme ceci. H4, je me rends compte que là où le prix il est dans le share aussi. C'est pour ça que parfois, vous allez voir que dans votre trading, vous voyez cette tendance haussière en H4. Vous allez aller en M15, M5 et tout. Vous allez continuer à acheter, à acheter. Toute cette partie-là, vous allez acheter. Et à un moment donné, vous allez vous manger un gros stop loss et vous allez voir le prix glisser comme ceci et vous ne comprenez pas pourquoi. Là, je suis en train de vous faire découvrir comment éviter ça. Comment éviter ça? À quel endroit continuer à scalper, continuer à faire. Je m'adresse à des personnes qui ont un certain niveau là. Ceux qui ont un niveau, qui font du trading en M15, M5. Vous avez la raison pourquoi, quand vous vous vendez ici, vous vous faites détruire.
Là, vous avez la raison ici. Pourquoi quand vous achetez ici, là, là-haut, vous faites détruire? Là, on est cher. Le marché il est en train d'exécuter un programme. Vend H1, et donc c'est en H1 que je vais exécuter mon trade. H1, pareil, ce mouvement-là, hop, ce mouvement-là, le marché était premium là-haut. Le marché était premium là-haut. Le marché était premium là-haut. Et ensuite, il fait quoi? Il a exécuté son sell programme. C'était là-haut. Et ensuite, il drop tout simplement. Je déteste parler de choses que je n'ai pas fait. Je déteste vous montrer des trades ou des idées de position, enfin vous enseigner sur des choses que je n'ai pas fait. Donc, on va tout de suite aller sur Discord pour vous montrer que c'est une idée que j'avais mis, enfin, une idée, c'est un mouvement que j'avais mis et anticipé sur mon Discord. Donc, rappelez-vous de cette formation-là. Rappelez-vous de cette formation, de la structure. OK? Donc, ici, mouvement daily baissier. Mais là, je suis quoi ici? Je suis dans le discount. Mouvement H4 baissier. Mais ici, je suis dans quoi? Je suis dans le discount. Mouvement H1. Mince. Mouvement H1 baissier aussi. Pardon, mouvement H1 haussier. Ici, je suis quoi? Je suis dans le discount. Pardon, je reprends. Mouvement weekly. C'était weekly, c'était pas daily. Mouvement weekly bearish. Mais là où le prix il est actuellement, il est dans le pas cher. Mouvement en plus petite unité temps, par exemple H4 baissier. Là où le prix il est actuellement, il est dans quoi? Il est dans le discount. Mouvement M15, par exemple, haussier. Le prix retrace dans le discount. C'est là que je peux avoir un trade pour attraper ça. Et le PGRE Matrix est la fondation de ce qu'on appelle one shot, one kill. Ce type de position où je rentre là et je fais tout un mouvement. Ce type de position que je peux vous en parler, que j'ai pu prendre pour vous montrer un petit tableau de chasse génial. C'est le type de position que j'ai pu avoir, par exemple, sur Ethereum, que j'étais rentré quelque part par ici. Je ne sais pas s'il apparaît encore. Non, il n'apparaît pas. Ok, c'est pas grave. C'est le type de position que j'ai pu prendre sur Bitcoin, quelque part tout là-haut, là. Quelque part tout là-haut. Alors, ça apparaît pas sur ce graphique. On va aller sur un autre. On va aller ici. C'était pas... Voilà, c'est celui-là. C'est le type de position que j'ai pu attraper là, que j'ai gardé jusqu'au plus bas ici. C'est le type de position que j'ai pu prendre sur... On va prendre les devises euros, par exemple. Euro GBP, ben, du coup, je vous l'ai montré. Le type de position que j'ai pu prendre sur Euro GBP ici, sur cette hausse. Que j'ai pu prendre sur EuroCAD, EuroAude, pardon. Que je suis toujours dedans d'ailleurs. Ce type de position-là. Qu'aujourd'hui, enfin, j'ai pris des profils là-haut, bien sûr, hein, bien évidemment, mais que je suis toujours dedans. Euh, tac, que je suis toujours dedans. On va aller sur le Discord pour voir ça. EuroAude. C'est le type de position que là, EuroAude, hop, tu vois que je suis toujours dedans. Alors que je parle le 1er septembre, je suis toujours dedans. C'est le type de position que vous pouvez observer, enfin que j'ai pu vous envoyer, observer sur, je sais pas moi, les GBP Aude. GBP Aude. Et en fait, tant que le marché GBP Aude, ce type de position-là, GBP NZD, GBP Aude, c'était la même chose à peu près. C'était quelque part ici, là.
C'était ici. J'ai eu ce mouvement haussier. GBPNZD, c'est le type de position que j'ai pu vous partager de là-haut, là, qu'on peut aller chercher jusqu'à ce lot. Euh, Ce type de choses, vous allez pouvoir l'observer, le faire sur tout type de graphique. Vous avez vu que là, je bascule du Forex à de la crypto, à du gold. Le gold, par contre, c'est c'est une position que j'ai depuis le mois de mars. Euh, Depuis le mois de mars, depuis ici, là. Il y a eu un buy programme ici que je suis toujours dedans depuis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Ce type de position que j'ai partagé là, que j'aurais pu garder jusqu'à aujourd'hui. Le type de position que j'ai pris sur le pétrole, là-haut, là-haut, que je garde jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'on appelle les one shot, one kill. Non, même pas, c'était pas là, c'était ici. Je crois que c'était ouais, c'était ça. C'est en daily. On va aller voir en daily. C'est plutôt cette position-là, il me semble. Celle-là ou celle-là, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Hop, on va aller voir sur Discord. Mais vous voyez que je bascule du Forex à de la crypto, aux matières premières. C'est juste les indices que je n'ai pas de position dessus comme ça, mais vous voyez, je bascule pas mal. Hop. Euh, donc ici, j'ai pu prendre tout ce bail-là. J'ai pu prendre manger sur toute cette hausse. Manger sur toute la hausse. Donc on est parti de ce lot ici. On est parti de ce plus bas sur le pétrole, de ce plus bas là. Et j'ai mangé jusqu'à là. Là, j'ai fait un seul programme pour venir chercher là. Tout est archivé, hein. Tout est archivé, encore une fois. Tout est archivé, que ce soit en screen comme ça, que ce soit en replay. Tout est archivé. Donc voilà, voilà. Donc je disais, oui, c'est des types de choses que, donc, une fois que vous comprenez c'est cet algorithme, vous allez pouvoir voir ça, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur les matières premières, que ce soit sur le Forex. C'est juste les indices, c'est un peu plus, vu que c'est un peu plus parabolique, c'est un peu moins visible, on va dire. Enfin, ça arrive un peu moins. Par exemple, ce buy ici, je l'avais vu. Bon, je ne suis pas dedans pour des raisons. Les indices, je les traite plus pour des raisons personnelles, mais ce type de mouvement sur les indices, voilà. Le 5 août, je te partage ça. C'est pas du backtesting, hein. Tu vois vraiment le 5 août, tu vois vraiment ça. Tu vois le 14 août, il continue à partir. Euh, Comment je sais que le marché va up d'ici? Comment je sais que le marché va up d'ici? Tout simplement, buy, sell programme. Comment je sais que le marché devait drop là? Tout simplement, buy, sell programme. Je dis tout simplement, mais c'est pas si simple que ça en soi, mais c'est pas compliqué non plus. C'est pas compliqué non plus, comme je disais. Et la première chose que vraiment vous devez vous mettre en tête, c'est que sur le marché, il y a cet algorithme. Tant que vous n'avez pas passé ce cap-là, que ce soit une vérité pour vous, vous n'arrivez, enfin, vous n'aurez pas cette assurance que j'ai lorsque je dis qu'il y a cet algorithme sur le marché. Vous n'aurez pas cette assurance-là à vous dire que, bon, là, le marché va up, alors que tout le monde va être baissier, alors que tout le monde va, ou même tout le monde va être haussier, par exemple Bitcoin, hein. Tout le monde était haussier, moi, non, je te propose des ventes. Je te parle de ventes, parce que j'ai conscience de l'algorithme. Et tant que vous n'allez pas shifter votre compréhension du marché et l'emmener dans cette direction-là. Tant que vous n'allez pas voir le documentaire que je vous ai recommandé de regarder, tant que vous n'allez pas voir la vidéo que j'ai sur YouTube, les éléments essentiels du trading, enfin voilà, cette vidéo-là, tant que vous n'avez pas compris et vous n'avez pas regardé ces contenus-là, malheureusement, vous n'allez pas assimiler ça. Donc, pour vraiment que ça puisse être une vérité pour vous et que et que vous puissiez l'utiliser au quotidien à bon escient, vous devez premièrement shifter votre manière de penser votre trading et pensez vraiment qu'il y a cet algorithme. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un live où j'étais, ce n'est pas une vidéo où j'étais en pleine forme, où je criais, ou ouais, les gars, vous comprenez, je suis trop bien. Non, j'ai pas parlé comme ça, ok. J'étais très calme, très très calme. Euh, Peut-être que vous n'avez pas très bien compris, donc si vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à prendre des coachings et à m'écrire sur le Discord. Ce sera un plaisir de vous répondre, hein, de vous accompagner, assister au live collectif. Posez-moi la question, Armand, explique-moi cet algorithme, s'il te plaît, explique-moi les PDRA metrics.
s'il te plaît. Donc, ce sera un plaisir pour moi de vous expliquer ça en live collectif. Euh, mais revisionner cette vidéo plusieurs fois, c'est pas parce qu'encore une fois, j'étais pas tout excité ou tout rempli de métaphores que ce n'est pas important. Je suis en train de vous montrer petit à petit, on est en train de construire le puzzle ensemble. Et ça, c'est un élément essentiel de mon puzzle. C'est très, très important. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire sur le Discord ou en commentaire si ça vous a plu. Likez, partagez, follow. Augmenter le nombre de vues sur la chaîne, c'est très important pour moi. Ça me poussera à donner encore plus de contenu. On se retrouve dans la prochaine formation euh, où on va parler de choses un peu plus techniques. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.